C'est parti pour notre deuxième pronostic de la journée. Ici, on est sur l'hippodrome de Cherbourg. Nous sommes en réunion 3, course 7. Course 7. Il faut dire quand même que j'enregistre ceci avec quelques retards, un retard considérable, parce que là, j'enregistre les 14h32 alors que la course part à 15h15. Le retard est dû au fait que j'ai dû travailler sur ces designs-ci. Vous voyez que ce design est différent de ce qu'on utilise régulièrement pour le quintet. Donc, j'ai dû perdre un peu de temps à retoucher tout ceci. J'ai quand même conçu d'autres designs qu'on pourra à l'avenir utiliser de manière un peu plus facile. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, ici, on est à Cherbourg, c'est le deuxième pronostic de la journée. Si tout se passe bien, il se pourrait bien que j'aille jusqu'à peut-être 4, 5, 6, 7, suivant l'énergie qui va me rester au fil des courses. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que très souvent, je vais vous proposer des autres pronostics qui auront 2 à 3 tocards. 2 à 3 tocards. Pour une raison simple, et cette raison, je vais la mentionner dans l'un des conseils et astuces que je vais diffuser par email. Oui, par email. Parce que normalement, dans 2 ou 3 jours, je vais lancer un système de capture d'adresse email sur mon site internet. Ceux qui vont s'inscrire pourront bénéficier de conseils et d'astuces qui leur seront envoyés par email régulièrement. Je vais d'abord procéder ainsi avant de trouver un peu de temps pour proposer ces mêmes conseils et astuces sur la chaîne YouTube. Mais pour le moment, ce sera plus par email parce que ça demandera moins d'énergie. Ça me demandera moins d'énergie à les produire. Donc, vous n'aurez qu'à vous inscrire et vous aurez le petit conseil relatif à ceci. Pourquoi 2 et 3 tokas en particulier? Vous allez le découvrir très bientôt. Pour le moment, on est dans cette course-ci, donc prenez ceci beaucoup plus à titre d'exemple concernant le format qu'on va adopter à l'avenir pour les autres courses de la journée. Donc la synthèse, elle nous recommande de jouer sur le 11, 14, 13, 19, 12, 7, 3. Je reprends. 11, 14, 13, 19, 12, 7, 3. Comme tocard, 8, 6, 4. Donc tocard, 8, 6, 4. Est-ce qu'ils ont leur place à l'arrivée? On le saura bien assez tôt. Et à tout moment, vous avez la possibilité d'aller sur mon site chevaldebase.com. Vous allez sur chevaldebase.com pour découvrir mes 24 pronostics et synthèses de la journée. Donc là, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous voulez plus, allez sur le site chevaldebase.com. Vous serez servi comme des rois. Et quand vous voulez pousser les choses un peu plus loin, je propose un abonnement pour la course support Quintet. Donc, si ça vous intéresse, vous prenez un abonnement, vous aurez mon analyse avancée pour le jeu simple, le couplet et le tiercé. On gagne en moyenne 3 à 5 fois par semaine. Les couplets, c'est littéralement 5 fois sur 7, 4, 5 fois sur 7. C'est vraiment très, très performant, même les couplets gagnants. Donc, vous prenez un abonnement, ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Et ensuite, on va s'amuser comme des petits princes. Donc, pour le moment, on est bien dans cette course-ci. Et après avoir lu la synthèse, je vais ouvrir le fichier Base Optimizer. Ici, comme je l'ai annoncé dans la course support Quintet, on aura régulièrement 2 optimisations pour une raison simple. C'est que j'ai envie de vous faire découvrir, la principale raison quand même, c'est que j'ai envie de vous découvrir cette autre partie de Base Optimizer que je n'ai pas souvent révélée, que je ne révèle même pas souvent dans la course support Quintet, parce que le format de pronostic là-bas est différent. Donc ici, comme ce sont les autres courses et qu'on n'a pas souvent beaucoup de données, du moins, enfin, vous allez découvrir ce que cette optimisation est capable de produire et vous serez littéralement bluffé. Donc, on aura ceci chaque jour dans les autres courses. Ensuite, on aura notre optimisation classique qui voudra qu'on mette l'accent sur Cherbourg d'abord. Donc, on va mettre l'accent sur l'hippodrome. Si jamais on a assez de données, tant mieux. Si on n'a pas assez de données, ici, dans presque tous les cas, on aura toujours de quoi se mettre une bonne analyse sous la dent. On attaque les choses sérieuses. On va sur Cherbourg. Donc, sur Cherbourg, actuellement, là, on prend les courses de 14 à 20 par temps, donc supérieur ou égal à 14. Et là, on prend le trot attelé, laissons voir. On prend d'abord l'âge. On prend l'âge des chevaux, 6 ans, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça ne propose qu'un résultat. Donc là, on est grillé. On est grillé. Pas moyen d'aller au-delà parce que je ne veux pas courir le risque de prendre des 6 à 10 ans. Ça ferait, ok, là, avec des 5 ans, pourquoi pas? Oui, on peut prendre des 5 ans. Donc, on prend des 5 ans, on est à Cherbourg.
On a la distance de 2625 mètres. C'est vrai qu'on a aussi un peu d'autostade qui traîne par là. Disons qu'on va un peu laisser pouvoir. On va laisser pouvoir. Et du coup, on va de ce côté découvrir ce que propose l'analyse. Attendez, je masque ceci. Ce que propose l'analyse. Pour le moment, ok, on a eu une course là. Effectivement, j'ai dû faire la mise à jour avant l'enregistrement parce que aujourd'hui on en avait deux à Cherbourg qui répondaient à ces critères-ci. La réunion 3 courses 1 est déjà passée et l'arrivée a laissé les favoris sans voix. Donc, ils n'avaient absolument pas leur mot à dire. Et du coup, tout laisse supposer que cet hippodrome a tendance à être assez délicat, difficile à cerner. Parce que là, on se rend compte effectivement que les favoris ont été battus dans cette course-là. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Les tocards, les gros outsiders et les tocards dans l'ensemble, les gros outsiders et les tocards ont tendance à bien se comporter, même dans les courses à autostade, c'est quand même assez bizarre, ont tendance à bien se comporter. On va poursuivre l'analyse d'un moment à l'autre, rassurez-vous, pour le moment on continue ici. Et c'est ici qu'on accélère un peu. Pourquoi? Regardez bien. Et je dis regardez bien parce que il se pourrait bien que vous ayez accès à ce fichier-ci. Ça c'est au cas où je l'ouvrais pour des abonnements. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est rapidement recréer le profil de ce qui s'affiche ici. Donc, on va prendre 1, 2, 4. On va prendre les valeurs. Donc, c'est simplement les valeurs qui s'affichent là. C'est d'abord la priorité. Dans la zone verte et dans la zone, je ne sais pas trop quelle est cette couleur-là. Donc, on peut aussi 1, 2, 4. Ok, c'est déjà 1, 2, 4, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, et je crois que c'est même ce par quoi j'aurais dû commencer parce que c'est le cœur de ce qu'on fait ici. On va prendre prioritairement, attention, on va prendre prioritairement des courses, euh, oui, uniquement les courses où on a trois tocards. On a trois tocards, et là, on va faire ceci, on valide ça. D'accord, on se retrouve avec des courses où on a trois tocards. Vous voyez que dans cette configuration de prime abord, les favoris aussi semblent partis pour être battus dans cette course-ci. Donc là, on a des 12 partants. Le nombre de partants est important, certes, mais dans une configuration comme celle-ci, le plus important d'abord, c'est ceci. Vous voyez, ceci d'abord, et ensuite. Et ensuite, on vient verrouiller le nombre de tocards. On verrouille le nombre de tocards. Donc là, Cherbourg égale visiblement gros rapport. Gros rapport parce que si on vient là, on annulait la quatrième place et ça, c'est pour y voir plus clair côté tiercé. Si on annule les quatrièmes de la course, on se retrouve avec des favoris qui sont régulièrement battus. Et dans ces conditions, ça semble évident que cette zone-ci est la préférée, 19-12. Ça veut donc dire que euh, en termes de base couplée, attendez que je prenne ceci. Donc, base couplée, attendez, je mets ça là. Base couplée. Oups. Ne vous en faites pas, hein, ça prend un peu de temps là parce que c'est la première fois. Je veux dire, je suis encore en train de réajuster tout ce qu'il y a à réajuster concernant ce format-ci, puisque à l'avenir, on aura tout ceci préenregistré et on ira un peu plus vite. Donc, on va fusionner ça et puis on va mettre associé, par exemple. D'accord. Donc, ici, on a nos bases couplées. On peut déjà mentionner quoi? On mentionne 19-12, parce que jusqu'ici, 19-12. Jusqu'ici, ils se sont avérés plutôt très performants. 19-12, très bon. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a ceci, on peut aller à l'arrière. On peut aller leur associer les 5 là. Ça veut dire 7, 3, 8, 6, 4. Oui, ça c'est pour des couplets. 7, 3, 8, 6, 4. Donc, dès qu'on le fait, normalement, on est équipé pour... attendez, je ferme ça. Ok, dès qu'on l'a fait, normalement, on est équipé pour aller décrocher de bons couplets dans cette course-ci. En tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes. Pour la gagne, c'est évident que c'est presque toujours à l'arrière. Jusqu'ici, en tout cas. Jusqu'ici, ça a littéralement toujours été à l'arrière du pronostic. Et le simple gagnant
Le simple gagnant, les rapports simples gagnants s'élèvent à combien? Vous voyez là, c'est 9, 15, 46, 18, 57. C'est vraiment élevé. C'est vraiment élevé. Ça veut donc dire que logiquement, couplets et tiercés également auront des rapports super intéressants. Vous voyez que dans l'ensemble, les couplets sont bons, hein, les couplets sont bons. Libre à vous maintenant de voir si vous voulez ajouter euh, des favoris au niveau des associés, parce que ce que je fais ici, ce sont beaucoup plus des suggestions, parce que là, c'est d'abord le cœur de ce qui nous intéresse. 19, 12 partent pour être les meilleures bases jusqu'ici. 19, 12. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va voir les couplets dans l'ensemble. Comme on fait avec la course quintée, on va aller voir les couplets qui sont passés jusqu'ici. Dans les couplets gagnants, ça a plus été du ressort des outsider tocard. En tout cas, couplet gagnant. Voilà les couplets placés qui sont arrivés. Et là, donc ça veut dire que pour le simple gagnant, c'est vraiment beaucoup plus là à l'arrière. C'est beaucoup plus là à l'arrière. Oui, ça représente 7 à 8 euros. Si on prend à partir du 10, du numéro 10, ça représente 8 euros. Et s'il vous plaît, en regardant les vidéos, faites roter l'écran de votre téléphone en mode paysage, pas en mode portrait. Parce que si vous regardez en mode portrait, vous aurez du mal à cerner tout ce qu'on fait là. Et si on allait ne retenir que les courses de, disons, 13, 14, 15 partants, parce que là, j'aime toujours quelque chose qui se rapproche au max du nombre de partants qui nous intéresse. Donc, on a fait ça. Oh là! Oh, 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 c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ok, bon, voilà ce qu'on fait. Je vais mettre un terme à cette vidéo tout de suite parce que là, bon, s'il fallait remplir tous les champs, ça donnerait première chance, ce serait 1, 2, 4. Mais ces premières chances-là n'ont pas toujours été bien performantes parce que là, ici, voici les premières chances là, 1, 2, 4. Ça ne, c'est pas performant. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je pourrais vous donner comme première chance. Donc, première chance, logiquement, ce serait également 19, 12. Et puis, seconde chance, on est bien parti pour quoi? Là, j'ai la machine qui rame déjà. J'espère que ça va me permettre d'enregistrer cette vidéo. Autrement, c'est grillé. Et si c'est grillé, vous ne pourrez pas la regarder et ça fera beaucoup, j'ai envie de dire, beaucoup de pertes. Parce que là, c'est une très belle course là. Donc, voilà ce que ça donne. Ça saute aux yeux, honnêtement. Ça saute aux yeux. Il n'y a pas à réinventer quoi que ce soit. Voici une course qui peut rapporter beaucoup d'argent. Je vous laisse prendre votre décision. Pour moi, s'il fallait que je la joue, les dés sont jetés et puis on va juste voir ce que le caissier va nous réserver à la fin. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, rassurez-vous, on n'a littéralement pas perdu grand-chose puisque ici à l'arrière, on se retrouve aussi avec 19-12 comme bonne base. On a également ces tokas qui se comportent bien. Donc, théoriquement, on est bien parti pour décrocher quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'ici, les premiers favoris aussi, ils vont et viennent. En tout cas, les deux optimisations sont plutôt voisines. Elles sont plutôt voisines. On ne va pas s'en plaindre. Donc, je mets un terme à cette vidéo. On va voir ce que la prochaine vidéo va nous réserver. Et la prochaine, je ne sais pas trop c'est laquelle. Je vais découvrir et puis je vais enregistrer et on va avancer ainsi. Allez, à très bientôt.